Bonjour à tout le monde, un bonjour à tous les Africains qui vont regarder cette vidéo et un bonjour particulier à tous les Congolais, donc tous les jeunes Congolais qui vont regarder cette vidéo. Je fais cette vidéo expressément pour la jeunesse africaine, donc la jeunesse africaine en général et la jeunesse congolaise en particulier. J'ai fait exprès de me mettre au soleil parce qu'aujourd'hui il y a du soleil en Angleterre. Il fait très beau, ce qui est rare. Et puis, donc voilà, je fais cette vidéo dans mon jardin. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo ici et aujourd'hui est bien précise et simple. La jeunesse africaine doit cesser de pleurnicher. La jeunesse africaine doit cesser de mendier. La jeunesse africaine doit cesser de faire ce que leurs pères ont fait. C'est-à-dire se prendre pour des sous-hommes, être des moins que rien, ramper devant quelqu'un, ramper devant les autres. La jeunesse africaine doit cesser de faire ça. La jeunesse africaine doit se prendre en main, doit se prendre en charge. Elle doit combattre la misère, elle doit combattre la pauvreté. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Donc cette vidéo a pour but le combat contre la pauvreté, le combat contre la misère. Alors, c'est vrai, tous les pays africains subsahariens, essentiellement francophones, sont logés, comme on dit, dans la même enseigne. Parce que, ayant eu le malheur de croiser le chemin de la France un jour dans notre histoire, nos pays sont condamnés par une certaine malédiction francophone ou franco quelque chose. Et nos pays se meurent, nos pays se détruisent, pas parce que quelqu'un d'autre le fait, non. Nos propres frères, les Africains, détruisent l'Afrique sous le commandement de la France. Ils détruisent l'Afrique pour nourrir la France. Ils détruisent l'Afrique pour que la France vive. Ils détruisent l'Afrique pour que la France devienne encore plus puissante. Mais sauf que, un bien mal acquis ne profitant jamais, la France ne sera jamais puissante grâce à nos malheurs. Tant que nous resterons dans le malheur, la France ne sera jamais puissante, elle sera malheureuse. La France sera malheureuse tant que l'Afrique francophone ne s'en sortira jamais, ne s'en sortira pas. Donc aujourd'hui, ma vidéo s'adresse à vous les jeunes. Vous devez combattre la misère, vous devez combattre la pauvreté. L'Europe n'est pas la solution. Quitter l'Afrique pour venir en Europe n'est plus la solution du tout. Ce n'est plus la solution. Ça l'était peut-être autrefois, je ne sais pas. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Parce que, soyez lucides, hein? Ne soyez pas bêtes. Aujourd'hui, le monde entier, après avoir vidé l'Afrique de tout ce qui pouvait l'être, ils se sont rendus compte que cette terre-là est sacrée. Le monde entier qui a compris que l'Afrique, c'est la terre sacrée, la terre divine. Les Africains sont des gardiens de cette terre sacrée. Aujourd'hui, le monde entier, tous ceux qui se sont enrichis, sont devenus puissants grâce à l'Afrique. Maintenant, ils se disent, non, plutôt que d'aller prendre les matières premières, les ressources africaines, plutôt que d'aller prendre les ressources africaines là-bas et de les emmener ici chez nous et de les transformer, ça leur coûte cher. Alors maintenant, ils disent, on est tous africains. Comprenez bien, hein? Jeunesse africaine, ne soit pas bête, parce que les parents africains, ils n'ont pas beaucoup aidé. Beaucoup de nos parents n'ont pas aidé. C'est pour ça que nous sommes là. Beaucoup de nos parents ont trahi. Beaucoup de nos parents ont vendu les terres de nos ancêtres. Beaucoup de nos parents ont vendu la terre sacrée d'Afrique. C'est pour ça que nous sommes là. Alors je m'adresse à toi, jeune Africain, sois lucide, sois conscient. Aujourd'hui, tout le monde, les scientifiques viennent de découvrir qu'ils sont soudainement tous africains. Les blancs,
les Chinois, tout le monde. Ils sont tous africains. Ils vont venir vous prendre vos terres bientôt là. Ils ont déjà commencé. Hein. Ils s'installent en Afrique parce qu'ils rentrent chez eux. Ils repartent chez eux parce qu'ils sont tous africains. Toi, l'homme noir, tu n'as pas de place où que tu ailles. Tu vas en Afrique, on te chasse. En Amérique, tu es chez toi, on te chasse. Tu viens en Europe, on te chasse. Tu vas en Amérique, on te chasse. Tu vas en Asie, on te chasse. Voilà maintenant que l'Europe, l'Asie, l'Amérique, tout le monde va venir chez toi pour dire nous sommes tous africains. Toi, tu auras quelle place? Toi, tu auras quelle place? Comment tu te battras? Comment tu combattras? Ils vont faire ce qu'ils ont fait en Australie, exterminer les aborigènes. Ils vont faire ce qu'ils ont fait en Inde, en Amérique, exterminer les Indiens. Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait, exterminer les peuples autochtones. Ce peuple autochtone, c'est toi, jeune Africain, c'est toi. Toi qui as 30 ans, toi qui as 40 ans, c'est toi le peuple autochtone qu'on va exterminer bientôt en Afrique. Donc pour éviter cela, il faut déjà que les Africains comprennent qu'aujourd'hui, la main tendue là pour dire donnez-moi s'il vous plaît, c'est ça qui reçoit le poison qui vous tue. Arrêtez de faire ça. Combattez la misère, combattez la pauvreté. Voyez, je suis assise sous le soleil ici pour dire que le soleil c'est la vie. Ici dans ces pays-ci, ils ont 3 mois de soleil. En 3 mois de soleil, ils produisent tout ce qu'ils mangent de toute l'année. 3 mois de soleil, hein? Ils produisent tout ce qu'ils vont manger tout au long de l'année. Donc ils produisent, ils gardent, ils produisent, ils gardent. En 3 mois, ils font pousser tout ce qu'ils doivent, tout ce dont ils ont besoin pour le reste de l'année. Parce qu'il n'y aura pas de soleil. Nous là-bas, on a 9 mois de soleil. On ne produit même pas ce qu'on mange pendant 1 mois. C'est de là que vient notre problème. Nous regardons, nous avons le regard tourné ailleurs sans regarder devant nous qu'est-ce qu'il y a. On mange l'arachide chez nous. Hein. Il faut que l'arachide vienne de Chine. On mange l'igname chez nous. Il faut que l'igname vienne de Chine. On mange la banane chez nous. Il faut que la banane vienne de Chine. Alors moi, je viens m'adresser à toi, jeune Africain. Utilise ton cerveau. C'est-à-dire, tous ceux qui veulent perdre leur temps dans leur vie, qui vont dire, je n'ai rien à faire, ok. Aujourd'hui, après avoir écouté cette vidéo, allez vous asseoir et régler les problèmes des autres, c'est-à-dire parler de la voisine. Toute la journée, vous allez voir. Ah oui, aujourd'hui, mais elle est moche hein, aujourd'hui. Ah, vous voyez comment il est habillé là? Oh non, chez eux, ils vivent comme ceci. Ah non, sa mère, c'est le chien du quartier. Ah non, mais son père, c'est le voleur du coin. Passez toute votre journée à faire l'inventaire de ce que vos voisins font. Et à la fin de la journée, faites l'inventaire de ce que vous avez gagné. Vous allez voir que vous avez renforcé votre misère. Maintenant, le lendemain, après avoir fait l'inventaire des misères des autres que vous ne pouvez pas gérer, parce que vous-même vous êtes dans la misère, le lendemain, dites, bon, hier c'était lundi, j'ai fait l'inventaire de tous les miséreux de la terre. Puisque tu as déjà fait l'inventaire, ils sont toujours là, tu ne vas pas refaire l'inventaire de ce que tu as déjà fait. Maintenant, tu te dis, je vais faire l'inventaire de ma propre vie. Ça, c'était lundi, maintenant, mardi, tu fais l'inventaire de ta propre vie. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que je mange? Rien. Il n'y a rien à manger. Oh, mon Dieu, comment je fais? Est-ce que c'est ta tête qui va réfléchir pour te donner à manger ou bien tu vas aller prendre la tête du voisin? Je pense qu'à cet instant-là, tu vas réfléchir. Ah, je vais me trouver quelque chose à manger. Peut-être que tu vas le voler, mais au moins tu as réfléchi. Tu as réfléchi avec ta tête. Tu vas trouver quelque chose à manger et après tu vas dire, je vais boire quelque chose. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'eau. Comment je fais? Il n'y a pas d'eau, oui. Est-ce que tu vas aller boire de l'urine ou bien tu vas réfléchir? Tu vas réfléchir. Et après, tu te dis, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas à manger. Voilà, ta tête commence à réfléchir. Et quand la tête commence à réfléchir, ça tourne, ça tourne, ça tourne, tu as mal à la tête, tu te dis, ah, je vais une aspirine. Tu regardes, ah non, il n'y a pas. Mon Dieu, comment ça, il n'y a pas? Mais oui, c'est comme ça que tu vas commencer à régler tes propres problèmes. Et c'est comme ça que tu sortiras de la misère. Parce que tu vas te rendre compte que tous les problèmes que tu as traités, que tu as inventoriés pour les voisins, ce sont tes propres problèmes. Comment tu fais pour les résoudre? Personne ne peut les résoudre à ta place. Personne ne peut t'apporter la solution, mais toi-même. Alors tous les Africains qui vont commencer à se plaindre, les Occidentaux nous ont fait ci, les Occidentaux nous ont fait ça, moi je ne peux pas faire ci, je vais aller en Europe. Vous êtes voués à la mort. Vous êtes déjà morts. Parce que si vous êtes les gardiens de la terre sacrée d'Afrique, sachez que l'Afrique c'est la terre sacrée. Ceux qui ne le savent pas, tant pis pour eux. La terre sacrée c'est l'Afrique. Et les Africains sont les gardiens de la terre sacrée. Et si vous êtes réellement
les gardiens de cette terre sacrée, je pense que vous allez avoir l'intelligence divine de dire je dois garder cette terre-là. Et pour la garder, je ne permets pas que n'importe qui vienne ici pour me dire toi tu deviens mon esclave. Le Chinois ne peut pas vous faire esclave dans votre pays. L'Européen ne peut pas vous faire esclave encore dans votre pays. Ça ne peut plus se faire. Ça ne peut plus se faire. Ça ne doit plus et ça ne peut plus se faire. Plus personne ne peut venir vous faire esclave dans votre pays. Même votre propre frère, il ne peut plus vous faire esclave dans votre pays. Il faut simplement commencer à réfléchir. Comment se lever le matin et utiliser chacune de vos minutes pour votre bien. Chaque minute de votre vie, chaque seconde de votre vie doit être utilisée pour votre bien. Vous verrez que vous n'aurez pas besoin de venir traîner en Europe. Ici, on vous traîne comme des chiens. Il y a des partis politiques qui sont même créés pour contre. Je dis, parce que nous existons. Quand il n'y aura plus d'Africains ici, comment ils vont faire? Parce que c'est nous qui les nourrissons. Vous allez voir. Les choses vont changer. Ceux qui se mettront à genoux, ce ne sera plus vous. Ceux qui se mettront à genoux, ce ne sera plus vous. Donc à partir de cette vidéo, je vais vous faire régulièrement des vidéos avec des idées, des idées de développement économique. C'est des petites idées. On ne va pas commencer par construire des immeubles, des gratte-ciel. Non, commençons d'abord par nous nourrir et nous soigner. C'est le début de tout. Nous nourrir, nous soigner, nous éduquer. C'est le début de tout. Donc toutes les vidéos que je vais faire désormais, ça sera adressé, la plupart des vidéos que je vais faire désormais, seront adressées à la jeunesse africaine, n'est-ce pas? Et ça sera essentiellement basé sur les moyens de sortir de la pauvreté. Les moyens, il y a des moyens locaux là-bas. Donc, et même la petite chose, même si ton travail c'est arrêter les petites fourmis qui passent, c'est un travail. C'est un travail. Si quelqu'un vous dit, mais lui là c'est un gardien, il se moque de vous. C'est celui-là l'idiot. C'est lui qui vend l'Afrique. Si quelqu'un vous dit, mais lui il lave le sol, non? C'est lui qui vend l'Afrique. C'est lui l'idiot. Si quelqu'un vous dit, mais lui là c'est le gardien des bébés, c'est lui qui vend l'Afrique. C'est lui l'idiot. N'est-ce pas? C'est lui le méchant. Parce que le travail, c'est le travail. Même si votre travail consiste à arrêter des petites fourmis qui passent, c'est votre travail, soyez-en fiers. Parce que c'est ce travail-là qui vous affranchira. Vous devez vous affranchir parce que maintenant là, comprenez que nous sommes des esclaves qui ont la clé de leur sortie entre les mains. Vous avez déjà vu ça? Le prisonnier, tu es en prison, tu as la clé et tu ne veux pas sortir. C'est nous. Nous sommes des prisonniers. La porte, elle est là. Elle n'est pas peut-être fermée ou elle est fermée à clé, mais nous avons la clé et nous refusons de sortir. Non, moi je suis bien ici, dans l'esclavage, dans la prison, dans la pauvreté. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Alors les vidéos où les Africains pleurnichent là, pour dire, ah oui, regardez ce qu'on nous fait. Mais on vous fait parce que vous aimez. On vous le fait parce que vous aimez ce qu'on vous fait. Si vous n'aimez pas, vous allez arrêter ça. Si ça ne vous plaît pas ce qu'on vous fait, vous allez arrêter. On vous chasse partout. Mais vous avez une terre. C'est votre terre qui nourrit la terre entière. C'est l'Afrique qui nourrit la terre entière. Et l'Africain accepte d'être l'idiot de la planète. L'imbécile de la planète. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est nous qui faisons le monde. Comment ça se fait? Donc à partir d'aujourd'hui, tout jeune Africain qui écoute cette vidéo, après avoir écouté cette vidéo, si tu vas te plaindre de ta pauvreté, que tu ne sais pas quoi faire, ça veut dire que tu es le sorcier de ta propre vie. Parce qu'il n'y a pas de sorcier. Il n'y a pas de sorcier dans cette histoire. Si tu te lèves pour aller planter ta banane, la banane va pousser. Le sorcier n'arrêtera pas ta banane de pousser. Si tu t'arrêtes pour aller cultiver la tomate, ta tomate va pousser. Vous avez le soleil comme ça 9 mois dans l'année. Un beau soleil comme ça, même mieux que celui-ci. 9 mois dans l'année. Ta tomate poussera en 3 mois. Tu nourriras ton quartier. Si vous ne le faites pas, c'est que c'est vous les sorciers. Si vous dites, je vais en Europe, c'est que vous n'avez rien compris, vous êtes malade. Vous êtes malade. Parce que si vous êtes conscient que c'est vous les gardiens de la terre sacrée qu'est l'Afrique, ce n'est pas à l'église que vous allez trouver votre salut, c'est au travail. Parce que le pasteur, lui, en vous entubant tous les jours, il fait son travail. Hein. Le pasteur, il vous ment, il fait son travail. Il gagne de l'argent, hein, en vous mentant. Vous allez le voir, pasteur, voilà, je suis là, je n'ai pas de travail. Pasteur dit, viens, je vais prier pour toi pour avoir de travail. Il n'y a pas de prière qui donne le travail. Hein. Il n'y a pas de prière qui donne l'argent. Mais le pasteur, lui, il prie pour gagner de l'argent, donc il prie pour toi pour gagner de l'argent. Personne ne peut prier pour personne. Voilà la vraie vérité de la vie.
La relation entre ton Créateur et toi, elle est unique et directe. Personne ne peut prier pour toi. Personne. Aucun pasteur, aucun pape, personne ne peut prier, sauf si tu es malade et tu es en train de mourir. N'est-ce pas? Mais même là, si ton Créateur a déjà dit que c'est ton heure, ce n'est pas la prière qui va te sauver. Donc personne, retenez bien, personne ne peut prier pour personne. Si le pasteur te dit, je veux prier pour toi, c'est un menteur. Celui qui te dit, viens, je prie pour toi, c'est un menteur. Donc si toi tu cours là-bas pour aller chercher du travail, c'est que tu es l'idiot le plus idiot de la planète. Et c'est pour ça que les autres nous marchent dessus parce qu'ils ont compris que nous sommes bêtes. Tous les dimanches, nous sommes à l'église, dans les églises, remplir les églises matin, midi et soir pour chercher du travail. C'est là-bas qu'on va chercher du travail. Vous laissez vos champs chez vous, vous laissez, vous laissez le marché, vous allez chercher du travail à l'église. Dis donc, Dieu il est partout avec vous. Hein. Le Créateur qui vous a créé, il vit en vous. Le Créateur qui vous a créé, il vit en vous. Partout où vous allez, il est avec vous. Il n'y a pas d'église qui vous donne Dieu. On ne découvre pas Dieu dans l'église. Dieu, en vous regardant vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez Dieu. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc je voulais juste dire à vous les jeunes africains, à partir de maintenant, le combat, c'est le combat contre la misère. Toutes les barrières qui nous empêchent d'évoluer doivent tomber. Je dis toutes les barrières. Toutes les barrières qui empêchent l'Africain de se lever doivent tomber dès cet instant-ci. Parce que l'Afrique, terre divine sacrée, qui a été confiée à toi l'Africain, pour que tu en sois le gardien, tu ne peux pas faillir. Les autres commencent à dire qu'ils sont africains aujourd'hui. Pourquoi ils ont fait du mal à leurs frères s'ils étaient africains? Ils nous font du mal tous les jours, pourquoi? Si nous étions frères, aujourd'hui ils comprennent que nous sommes frères. Ils viennent en Afrique, ils vont tous nous exterminer et puis ils vont s'installer. On va dire les Africains, mais autrefois les Africains ils étaient noirs. Ça sera ça. Hein? Ça sera ça. On va laisser 10 000 Africains, comme on a fait en Australie, hein, 10 000 aborigènes pour garder un peu l'originalité de la chose. Pour dire il y avait ces gens-là ici. C'est ce qui va se passer en Afrique. Tout le monde devient africain aujourd'hui. Écoutez bien les scientifiques, ils sont tous devenus africains. Ils ont découvert qu'ils sont africains maintenant. Donc ils vont venir, ils sont tous en train. Peut-être, moi je le dis comme ça, mais regardez vous qui êtes en Afrique, regardez autour de vous. Comment les autres arrivent chez vous en masse pour venir occuper vos terres? Et vous avez quoi? Vos terres, les terres de vos ancêtres. Vos terres africaines sont occupées. Vous avez quoi? Vous fouillez, vous venez ici. Mais l'Europe est détruite. Hein. L'Occident est fini. Eux, ils quittent ici. Ils ont détruit ici. Ils quittent, ils fouillent leur destruction parce qu'ils savent qu'ils ont foutu tout ce qu'il faut comme... ils ont détruit leur terre comme pas possible. Il n'y a plus rien ici. Hein. Alors, ils fouillent là où il y a encore la terre, là où est la terre sacrée, qu'il ne faut pas détruire surtout. Ils vont là-bas pour aller détruire. Et toi, tu fouilles pour venir ici. Voilà l'Africain. Nous fouillons pour venir ici. Eux, ils sont en train d'aller prendre. Ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Donc, à partir de maintenant, abonnez-vous à cette chaîne. Je vais faire régulièrement des vidéos avec des idées dans lesquelles je développerai des petites idées, des toutes petites idées qui permettront que vous puissiez faire un pas vers la sortie, vers la destruction de la pauvreté. Chaque jour, vous réfléchirez, chaque jour, nous réfléchirons ensemble et vous ferez un pas, à chaque fois un pas. Ne cherchons pas à courir. Si vous cherchez des millions, vous allez tuer vos voisins. Et le million ne rend jamais riche. Hein? Le million ne rend jamais riche. Hein? Les milliardaires et les multimilliardaires, quand ils sont en train de mourir, ils regrettent une seule chose. Si je savais, j'allais aimer. Parce que ils pensaient que aimer l'argent, c'était ça. Ils ont tué. Et puis après, à la fin, ils ont compris que ce n'était pas ça. L'argent, vous allez tout laisser. Vous comprenez? Donc, ayez cette intelligence-là de ne pas tuer les autres pour l'argent. N'est-ce pas? Travaillez pour gagner. Travaillez. Ne volez pas, ne tuez pas. Travaillez pour gagner. Et donc, on va faire cet effort-là. Chaque semaine, on aura des petites idées, des toutes petites idées. Même si c'est pour aller puiser l'eau du voisin, c'est le travail. Et on va développer comment faire que aller puiser l'eau du voisin devienne un travail. Hein? Si c'est pour aller aider le bébé du voisin à se moucher, c'est le travail. Et comment développer cette idée-là pour qu'on soit un professionnel dans la chose d'aller aider le bébé du voisin à se moucher. Un travail, c'est un travail. Alors, Africains, investissez l'Afrique. Occupez l'Afrique. Si dans votre pays, vous ne pouvez pas, si votre pays ne vous le permet pas, débrouillez-vous, demandez de l'aide, allez dans un pays voisin africain qui ouvre ses portes à tous les Africains. Développez ce pays-là. N'allez pas chez les autres quand vous êtes un tueur ou un criminel. Hein.
Si vous êtes un tueur et un criminel, restez chez vous. Mais si vous êtes quelqu'un qui a des idées saines, quelqu'un qui a compris qu'il est le gardien de la terre sacrée de l'Afrique, allez développer l'Afrique n'importe où. Allez au Bénin, vous êtes Togolais, développez le Bénin. Allez au Gabon, vous êtes Congolais, développez le Gabon. N'oubliez pas d'où vous venez, mais développez le Gabon. C'est ça l'Afrique. Voilà. Donc, si vous avez des questions, moi je serai très heureuse de recevoir vos questions. Si vous avez des idées aussi à proposer, elles seront les bienvenues. Si vous avez aimé, abonnez-vous à cette chaîne et puis partagez, invitez les amis. Et donc rendez-vous à la prochaine vidéo. Nous allons commencer à explorer les petites manières de comment gagner sa vie tout en étant africain. Vous allez vous développer en Afrique et bien comme il faut, dans toute la dignité. Ici, plus personne ne vous marchera dessus. Plus personne. Toi, jeune Africain, ne permet plus qu'on te marche dessus. Reste chez toi et reste digne. Voilà. À très bientôt. Au revoir.